Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo sur le mindset entrepreneurial. Alors, nous allons continuer dans nos différentes lois et en quatrième position, je vais citer la loi du focus. OK? La loi du focus nous demande à ce qu'on soit concentré sur un projet ou sur plusieurs projets, mais que nous soyons vraiment focus sur les objectifs qu'on s'est donnés dessus. Et je vous assure que c'est une loi qui n'est pas facile, hein, qui n'est pas facile à mettre en pratique, tout simplement parce que aujourd'hui, nous avons tellement de tentations un peu partout avec l'Internet, avec tout ce qu'on a de disponible sur toutes les plateformes digitales. Donc, c'est pas évident de pouvoir être focus. C'est un exercice très difficile, mais nous devons quand même arriver à le faire. OK? Donc, la loi du focus nous demande à ce qu'on soit concentré sur un projet. Et à force de se concentrer, de chercher, d'écrire, de demander, d'acquérir des connaissances sur ce projet, d'aller fouiller, vous allez voir que à force de se concentrer, votre cerveau va vous conduire à des interconnexions entre d'autres choses et votre projet va vous ramener des idées, va vous ramener des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé. Alors, il y a beaucoup d'exemples hein, sur la loi du focus. Alors, moi, je prends un exemple tout simple. Je prends un exemple tout simple. On se rappelle des périodes de confinement. Alors, les périodes du confinement nous ont obligés à développer cette capacité-là de pouvoir rester en un seul endroit. Du coup, beaucoup de projets sont nés pendant le confinement puisqu'on avait le temps, on avait la capacité de se focaliser sur quelque chose de précis. Moi, je prends l'exemple de mon site internet qui a été créé pendant le confinement parce j'avais du temps et on travaillait H24 tous les jours sur ce projet-là. Et en peu de temps, on a pu créer ce site. Donc voilà, la loi du focus, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc c'est une loi à appliquer, à développer et à adopter dans sa manière de travailler. OK? Donc on va passer à une autre loi qui est très puissante aussi. C'est la loi de la répétition. OK? La loi de la répétition, on peut aussi dire la loi de la persévérance. OK? On prend cette loi-là et on la compare souvent à l'histoire du bambou. Je ne sais pas si vous connaissez le bambou de Chine. Il y a une espèce de bambou de Chine qui pousse au bout on va dire, 5 ans. Au bout de 5 ans, en fait, tu peux planter le bambou et ne pas le voir grandir. Et c'est au bout de 5 ans que tu vois le bambou grandir. Et en- après les 5 ans, le bambou, il grandit 12 mètres en une seule année. C'est-à-dire au bout des 6 ans, tu vois ton bambou qui a 12 mètres. Entre-temps, de 0 à 5 ans, le bambou, tu vois rien du tout. En fait, les bambous, ils poussent à l'intérieur de la terre, ils prennent des racines à l'intérieur de la terre et c'est au bout de 6 ans qu'ils se déploient à l'extérieur, au-dessus de la terre. Mais ça, la personne qui l'a découvert pour la première fois, je pense que cette personne avait vraiment beaucoup de patience pour pouvoir découvrir que ce bambou-là, non seulement avait besoin de temps pour pousser, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être même qu'avait besoin d'entretien. Et pour pouvoir entretenir ce bambou-là pendant 5 ans, il faut vraiment être rempli de beaucoup de persévérance. OK? Donc, la loi de la répétition ou la loi de la persévérance, qui est la cinquième loi que je vous donne, est une loi qui est très puissante. Il ne faut pas se défiler, il ne faut pas, euh, on va dire, abandonner en pleine bataille. OK? Il faut persévérer, persévérer, porte
toujours du fruit. Surtout quand vous persévérez, que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, mais que les résultats n'arrivent pas tout de suite, alors il faut persévérer. Quand vous lisez la bibliographie de ceux qui ont réussi, vous voyez qu'ils ont un point commun, c'est la persévérance. La persévérance. Moi, je prends l'exemple de Walt Disney qui avait été rejeté, son projet avait été même plagié et tout. Mais il n'a pas abandonné, il a persévéré, il est allé faire son projet ailleurs parce qu'il savait ce qu'il voulait. C'était lui le créateur, ok? Donc, au bout de combien de temps, il a vu son entreprise prendre une ampleur. euh, il ne s'est pas arrêté à un échec, hein, il s'est entêté. Il a décidé d'aller faire son truc ailleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent au bout de au bout du premier challenge, au bout de la première tentative et que on voit qu'il y a un échec, on abandonne tout de suite. Mais il faut pas abandonner. Au contraire, on dit que tout échec est un tremplin. On dit tout échec est un apprentissage. Ok? Donc, il faut être persévérant, téméraire, persistant. Il faut être acharné. Il faut pas lâcher. Ok? Ensuite, la sixième loi, c'est la loi de la discipline. La loi de la discipline est une loi vraiment complète. Elle regroupe toutes les autres lois parce qu'on ne peut pas arriver à faire quelque chose on peut pas arriver à faire quelque chose sans discipline. La loi de la persévérance demande de la discipline. Il faut de la discipline dans tout, dans le travail, dans la manière de faire. Il faut une discipline alimentaire, il faut une discipline sportive, il faut une discipline pour apprendre. Il faut une discipline, même dans nos relations, il faut une discipline. Parce que tu ne peux pas avoir des relations avec n'importe qui. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des relations avec n'importe qui. Que je m'explique. Tu ne peux pas, par exemple, avoir des relations amoureuses avec n'importe qui. Si tu aspires à avoir un poste de, je ne sais pas, de gouverneur ou de président, par exemple. Voilà. On a vu des candidats à la présidence, à la présidence qui ont bousillé toute une carrière parce qu'ils ont voulu avoir une relation avec euh, quelqu'un qui n'était pas consentant en plus. Donc, vous voyez de qui je veux parler. OK? Donc, la loi de la discipline s'impose dans tous les domaines de nos vies. Il faut être vraiment discipliné. Discipliné. Il y a des gens qui veulent réussir leur entreprise, ils veulent faire grandir leur entreprise, mais quand il s'agit de payer le prix, de veiller, de travailler avec acharnement, ils ne veulent pas payer ce prix. Moi, je ne comprends pas les gens qui veulent avoir tout et sans faire grand-chose. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible? Il faut payer un prix quelque part. Il faut forcément payer un prix quelque part. OK? Alors, nous avons fini avec les 6 lois et je vais partager avec vous 4 principes. 4 principes pour la réussite. OK? Et le premier principe, c'est le principe des valeurs. Il faut avoir ces valeurs sur lesquelles on s'appuie pour entreprendre. Une valeur ou des valeurs qui vont déterminer ton identité. Il faut avoir des valeurs. Quand on veut de l'argent à tout prix, c'est dangereux. Quand je dis à tout prix, c'est-à-dire peu importe ce qu'on va donner pour pouvoir avoir de l'argent, on risque de perdre son âme. Tout le monde le sait, ça. Donc, il faut vraiment avoir des valeurs d'intégrité, des valeurs de partage, des vraies valeurs de transparence, des valeurs qu'on dit entre griffes nobles, quoi. Pour pouvoir vraiment entreprendre, il faut vraiment se baser sur ces valeurs-là. Et c'est avec ça que tu pourras vraiment te propulser. OK? Et le deuxième principe,
c'est la vision, c'est la mission, en fait. Hein? Quand tu as une mission de vie et que tu t'appuies sur cette mission-là, elle est encore plus enrichissante que l'argent en tant que tel. L'argent, oui, l'argent, bien sûr, mais la mission d'abord, la vision d'abord. Et c'est en se battant pour mener à bien cette vision qu'on verra qu'on aura en plus de cela l'argent. Alors, quelle est ta vision? Quelle est ta vision? C'est ta vision qui va déterminer où tu iras. Il faut avoir une vision claire, nette et précise. Courez après cette vision-là, non pas forcément après l'argent. Courez après cette vision. OK? Et le troisième principe, c'est le principe du processus. Hein? Le processus avant le résultat. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des bons résultats, qui ont commencé, qui ont eu un résultat époustouflant, ou même qui ont même démarré avec un résultat à l'avance en fait. Mais pour je parle par exemple de quelqu'un qui a eu un gros marché, hein, qui lui garantissait déjà des bénéfices énormes et qui après ce marché-là se retrouve eh ben, à rien. À rien. Et il doit tout recommencer à zéro. Donc, en fait, il faut avoir une manière de travailler, un processus de travail qui va te générer ces biens-là que de pouvoir bénéficier de manière aléatoire, de manière, on va dire, euh, injuste à un résultat et ce résultat, après ce résultat-là, tu seras amené à recommencer tout. À créer un processus. C'est encore plus difficile de revenir en arrière que de commencer tout petit pour monter. Si tu te retrouves, il y a des gens qui se retrouvent à un poste, à un grand poste, alors qu'ils n'ont même pas la carrure, ils n'ont pas le diplôme pour, ils n'ont pas la capacité pour. C'est déjà arrivé dans des sociétés où la personne, elle a été élevée, mais elle est incapable d'accomplir la tâche pour laquelle on l'a élevée. Elle est obligée de revenir toujours vers les personnes, les vraies personnes qui font la tâche, qui font le travail, pour qu'elle elle puisse juste bénéficier de la gloire, en fait. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si ces personnes-là partent de l'entreprise, eh ben, tu n'es rien au final, en fait. OK? Donc, le processus, c'est-à-dire la manière de faire du bas de l'échelle jusqu'à la fin est plus important à faire en elle-même. OK? Donc, apprenez. Apprenez pour prendre même des exemples tout simples. Quand tu travailles dans un domaine, que tu veux investir dans un domaine, apprends vraiment les bases de ce domaine-là. Apprends à faire les choses dans ce domaine pour que tu puisses avoir au moins la capacité de juger, la capacité de donner ton avis, la capacité de contrôler la chose. Si tu n'y connais rien, je prends un exemple pour un chef d'entreprise qui ne connaît rien en compta, on ne demande pas d'être un expert en comptabilité, mais au moins il faut apprendre à vérifier les chiffres, à savoir si tu fais des bénéfices ou pas. Sinon, ça sera très difficile pour toi de lire un bilan. OK? Donc, c'est ça en fait. Le processus, comprendre le processus, savoir faire le processus est plus intéressant et plus important que le résultat en lui-même. OK? C'est comme l'histoire d'un entrepreneur milliardaire chinois qui, pendant une nuit, un crash boursier, a perdu beaucoup de millions. Et son entreprise a fait faillite. Et le lendemain, on vient le trouver tranquille, en train de jouer au golf.
Ses employés étaient là, ils le regardaient, ils ne comprenaient pas. Il dit, mais il y a eu un truc là. On a tout perdu. Il y a eu un crash. On a fait faillite. Et le boss, lui, il est en train de jouer au golf. Mais on ne comprend pas. Il y a quelqu'un parmi eux qui allait le voir, qui dit, mais boss, excuse-moi. Mais voilà, il a expliqué. On ne comprend pas. Tout le monde est effondré. Tout le monde est KO. Vous jouez, on ne comprend pas. Il répond et dit, écoutez, moi, je sais faire. Je sais comment faire des millions. Le crash boursier n'était pas de sa faute. OK? Il répond à son salarié, je sais comment faire des millions. Donc, je ne m'inquiète pas. Je saurai comment recommencer. C'est cette mentalité-là qu'il faut adopter. Un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Pareil pour Donald Trump. Il y a une année où Donald Trump était déjà milliardaire. Et il y a eu plusieurs de ces casinos, je crois 6 casinos, qui ont fait faillite. Mais Donald Trump n'a pas paniqué, il n'a pas... Non, il a dit, ok, j'ai fait faillite dans la gestion de mes casinos. En fait, dans mon jeu, il y a quelque chose que j'ai dû... Il y a une carte que j'ai dû sortir qui n'était pas la bonne carte. Ok? Donc, la prochaine fois, je recommence et à cet endroit-là, je change de carte. Vous voyez la mentalité de milliardaire qu'il a? Si c'était nous autres, on serait déjà effondrés et tout et tout. Non, il faut avoir vraiment ce mindset-là. Un échec n'est pas un échec. Un échec est un apprentissage. Un échec est une bonne occasion de bien reprendre. OK? Donc voilà. Donc, cette analyse de vouloir vraiment analyser ce qui n'a pas été nous amène au quatrième principe qui est le principe de la rectification. OK? Donc, vous devez vous asseoir et faire un point régulièrement, on va dire toutes les semaines, si possible, et voir dans votre bilan hebdomadaire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger. OK? Donc, voilà pour les 4 principes. Alors, pour conclure, je peux dire que la réussite est une réunion de plusieurs éléments, est une composition de plusieurs éléments. Et les lois, les principes qu'on a partagés aujourd'hui sont en fait comme des ingrédients d'une recette en fait. Chacun peut puiser dedans et faire comme il le sent. OK? Donc, soit tu peux te baser sur plus de lois, moins de principes, plus de principes, plus de moins de lois. Mais les ingrédients sont donnés et chacun doit vraiment utiliser ces outils-là. Bon, quand je dis doit, mais je dis on peut les utiliser si on veut arriver plus loin. Et il faut regarder aussi la vie des autres personnes qui ont réussi. Vous allez voir que ces personnes-là ont appliqué toutes ces lois. Il y en a d'autres, hein, il y a plusieurs lois. Mais ces lois-là sont des lois indéniables. OK? Donc voilà pour la réussite. Mais en plus de ça, il faut aussi, comme nous sommes en train de conclure, savoir qu'il y a toujours un prix à payer pour la réussite. Il y a un prix à payer. Moi, j'ai regardé la vidéo d'un jeune ici en France. Après son bac, je crois il a fait 2 ans de fac et il avait décidé d'entreprendre. Mais comme il ne voulait pas échouer, il s'est vraiment focalisé sur son entreprise. Il ne sortait plus. Il avait pratiquement plus de vie sociale. Bon, je ne dis pas que c'est la bonne solution, hein, mais vraiment, il s'est mis sur son projet. Et au bout de 3 ans, 4 ans aujourd'hui, son entreprise fait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par an. C'est un jeune qui a démarré, je crois, à 22 ans et à 23 ans, 24 ans déjà, il était très, très bien parti. Aujourd'hui, je pense il doit facilement atteindre le million. Il y a aussi une autre dame, maman célibataire, 4 enfants.
Après son divorce, la dame, elle s'est concentrée sur son entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, elle a 3 entreprises qu'elle gère elle-même. 3 entreprises. Maman célibataire de 4 enfants ici en Europe. C'est pas évident. Vous-même, vous savez la vie qu'on mène ici et le rythme de travail qu'on a, même après le boulot. Alors, c'est possible. Il y a un prix à payer pour pouvoir arriver à ses fins. Il faut payer simplement le prix. Je dis simplement, mais c'est pas simple, c'est vrai. Mais il faut payer le prix. Et je vous encourage, la réussite n'a pas la même définition pour moi que pour vous. Ok? Donc la réussite est subjective. Mais j'encourage chacun d'entre nous à pouvoir aller de l'avant. Ok? Qui sont très très importants pour l'entrepreneur. J'espère que cette, on va dire vidéo ou ce podcast vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo et le débat est ouvert.